Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, une étude de cas complète comme vous en avez rarement vu. Vous allez voir, ça va être impressionnant parce que malgré toutes les difficultés que Chris et Marie-Ange, Et va il y arriver en a dans un... eu, il y en a Il y eu. en a eu, il y a eu les travaux, il y a eu la distance, comment investir à distance, comment faire des travaux, comment obtenir un crédit, bref. Comment aller sur le chantier avec un bébé de genre 3 semaines, je crois, de mémoire. Vous allez voir qu'ils ont réussi à dépasser tous les blocages pour réussir à investir non pas dans un immeuble, mais dans plusieurs investissements. Mais on ne vous dévoile pas tout pour l'instant. Merci de faire un chaleureux accueil à Christophe et Marie-Ange, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Salut Chris. Salut, bonjour à tous. Yes. Alors, du coup, Christophe, est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Christophe, j'ai 36 ans. Je vis en région parisienne avec Marie-Ange, du coup. On travaille tous les deux sur Paris. Moi, je suis office manager dans un studio de jeux vidéo. Et Marie-Ange, elle est assistante commerciale export dans la vanille. Voilà, donc… Dans la vanille, waouh. Dans la vanille, ouais. Elle doit rentrer ouais. le soir, elle doit sentir bon la vanille, ça doit être magnifique. Ah là là, elle sent bon tous les jours. Super. La première question qu'on aime bien poser, c'est pourquoi vous avez voulu faire de l'immobilier? Un peu comme tout le monde ici, je pense, c'est atteindre une certaine liberté, vouloir un peu sortir de tout ce schéma que la société nous impose depuis toujours, quoi, hein, et pouvoir vraiment profiter du temps qu'on a sur Terre pour faire des choses qu'on aime, quoi, et pas juste avoir un travail pour pouvoir juste payer ses loyers et profiter juste du week-end, quoi. Travailler 5 jours pour en profiter pendant 2, c'était pas notre objectif. Comment c'est venu le fait de s'intéresser à l'immobilier? Parce que vous auriez pu vous intéresser à d'autres choses pour C'est avoir vrai. le même résultat. Oui, j'ai toujours eu pour moi en tout cas, eu un attrait assez particulier pour l'immobilier. J'en ai fait un petit peu dans mes jeunes années. J'ai travaillé en agence. J'ai travaillé en agence, quoi. J'ai été, mais c'était vraiment bref. Hein, j'étais vraiment trop jeune. J'ai pas pu vraiment assumer cet emploi-là à l'époque, mais j'étais agent immobilier pendant quelques temps, quoi. D'accord. Et ça m'avait bien plu en fait, tout ce côté recherche de biens, visiter les biens aussi et réfléchir à ce qu'on pouvait faire dedans. Enfin voilà, tout ça m'avait déjà plu à l'époque. En cherchant juste assez naïvement comment gagner plus d'argent, je suis tombé sur différents blogs et notamment des blogs C'est ça que tu as immobiliers, tapé quoi. sur Google, comment gagner plus d'argent? Ouais, naïvement, juste comment gagner de l'argent. Et je suis tombé sur des blogs où des gens gagnaient de l'argent en faisant de l'immobilier. Donc j'ai voulu creuser un peu plus. Et voilà, je suis rentré dedans comme ça. Marie-Ange a suivi derrière. Je la saoulais à chaque fois à parler d'immobilier. Donc au bout d'un moment, elle s'y intéressée aussi. Et ouais, puis on a attrapé le virus, quoi, comme on dit. Et oui, et puis dans notre entourage, on voyait aussi que notamment dans notre entourage assez proche, il y a une personne qui est partie un peu trop vite et qui n'a pas pu profiter pleinement de sa vie, quoi. Il a travaillé toute sa vie et au final il en a pas profité et ça clairement c'était aussi un déclencheur, cette envie de vouloir à faire des choses différentes, quoi, pas juste le classique métro boulot dodo et travailler 5 jours pour en profiter que pendant 2 jours, quoi. Enfin on voit bien que c'est pas équilibré, enfin il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ok, donc si je comprends bien, il y a eu ce déclic un peu avec quelqu'un qui est parti dans votre entourage trop vite, vous n'avez pas voulu reproduire ce schéma et du coup, tu as commencé à faire des recherches, tout ça, et puis tu es tombé donc sur des blogs, tout ça, et tu t'es dit, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Au début, dans ce projet-là, j'étais un peu tout seul. Comme je disais, Marianne, il est arrivé un petit peu après. Mais du coup, moi, pendant ce temps-là, je lisais beaucoup, je regardais pas mal de vidéos, je lisais des bouquins, tout ça pour être dans le bon état d'esprit, avoir la bonne mentalité, et par la suite, oui, j'ai commencé à chercher par moi-même, quoi. Et tu lui en parlais à cette époque-là, Marianne? Ah oui, Tu faisais tes oui. recherches de ton côté? Oui. En fait, un jour, j'ai juste dit que
voilà, que à chaque fois que je regardais mon compte en banque, j'en avais marre, quoi. J'en avais marre de voir qu'il y avait pas grand-chose. Voilà, on n'a jamais été dans le rouge, mais c'est juste que à chaque fin de mois, je me disais, ah, ce serait quand même Ça pas mal monte pas, d'avoir un quoi. petit billet Autant ou deux en d'efforts plus. pour si peu de résultats, quoi. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Et quand je disais que ouais, que je m'intéressais à l'immobilier là, que ça avait l'air intéressant, qu'il y avait des choses à faire dedans, que ça avait l'air d'être un bon pilier d'enrichissement. Donc voilà, donc je lui en parlais tous les jours quasiment. Puis je lui montrais un petit peu la progression. J'ai dit, tiens, regarde, j'ai pris rendez-vous avec cette agence là du coin. On va aller voir ce qu'ils ont à proposer. Est-ce que tu veux venir avec moi? Ça va être sympa. Vas-y, viens. Et puis bon voilà, j'ai un peu entraîné là-dedans quoi. Puis Ouais. chercher des annonces, je lui montrais un petit peu, je dis tiens regarde ça c'est pas mal. Voilà, je lui partageais un peu tout ce que je faisais et j'ai de la chance euh, qu'elle était assez ouverte quoi là-dessus. Elle aurait pu très bien dire juste arrête tu me saoules, laisse-moi Ouais. tranquille. Mais elle a plutôt bien pris, elle s'est intéressée d'elle-même et puis un matin je me lève et puis elle me dit tiens regarde j'ai trouvé des annonces, ça peut t'intéresser. Alors là, je me dis bah tiens dis donc voilà c'était une super surprise et du coup voilà on s'est lancé à deux comme ça. On a commencé à chercher comme assez naturellement, comme tout le monde autour de chez nous. Ouais. Euh, Pas grand-chose à se mettre sous la dent de notre budget, quoi. C'était Sachant que toi, tu habites Paris. région parisienne, ouais, en banlieue, banlieue parisienne, assez proche Paris. Ça Mhm. restait, voilà, c'était déjà assez cher, enfin trop cher pour nous. Du coup, voilà, moi je continue à chercher, mais je voyais bien que quand ils rentrent dans mon budget, c'était des studios. J'avais visité un studio 15 mètres, ouais, 15 mètres carrés. 15 mètres carrés, 80 000 euros, et c'était déjà pas très cher. Hein. C'était quelque chose qui était assez rare. Mais voilà, 80 000 euros, on peut trouver beaucoup mieux en province. Mais à l'époque, je n'étais pas encore au courant de tout ça. Ouais. Donc, Juste avant que tu passes sur la suite, ouais, il y a un truc enfin, on nous pose beaucoup de questions, on reçoit beaucoup d'emails de gens qui disent ah, moi j'ai trop envie de faire de l'immobilier, mais ma femme ou mon mari ne veut pas. Et je trouve que c'est intéressant parce que de ce que je retiens de votre histoire, c'est que toi au début tu étais vachement porté. Alors on ne sait pas si Marie-Ange elle était vraiment totalement réfractaire ou entre guillemets elle n'était pas contre, mais elle te laissait faire ton truc sans trop s'y intéresser au départ. oui, c'est ça. Elle me disait juste d'accord, très bien, tu as l'air d'être assez emballé par ton projet là, parce que tu fais en ce moment, bah vas-y, continue, mais moi ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant, quoi. Ok. Voilà, Et donc du elle me coup, laissait faire. et au fur et à mesure de ce que tu as expliqué, eh bien, elle s'est mise dedans, en Ouais, fait. Et après, bah, du coup, la tendance s'est carrément inversée puisqu'elle est devenue moteur. c'est ça. C'est elle qui te proposait des annonces et puis après, bah, visite, visite. Et puis, bah, Ouais. forcément, au bout de la Xème visite que tu vas nous raconter tout à l'heure, eh bien, il s'est passé une bonne affaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je pense que tu sais quand on est porté par un projet et qu'on aime aussi. Surtout ça, c'est que je suis tombé sur effectivement l'immobilier, mais ça peut être autre chose. Mais l'immobilier, ça avait une importance particulière parce que j'aimais ça à la base. Et donc quand j'ai vu qu'avec ça, en fait, on pouvait s'enrichir, donc je me dis c'est Ah, super cool. quoi. Et en parlant, enfin forcément, quand on parle avec un peu de, tu sais, un peu d'excitation, et de passion aussi finalement, bah ça se transmet aussi. Enfin, on le ressent beaucoup plus. Donc voilà. Et après, bon, j'ai de la chance aussi d'avoir une compagne hyper ouverte et qui m'encourage aussi. Donc clairement, ça a aidé. Mm, Mais je pense que si on est voilà, si on est vraiment passionné par notre projet, à un moment donné, la Elle personne qui craque. partage ta vie, bah, la personne qui partage ta vie, forcément, elle va s'y intéresser aussi. Qu'est-ce qui l'emballe autant là-dedans et elle va vouloir creuser un peu, un minimum, en Il tout me cas. saoule autant avec son truc là. Ah, tiens, Ouais, voilà, c'est ça. j'ai arrêté de me saouler avec ça. Ouais, Ouais, je fais ça. Ouais. C'est ça. Ok, et donc, première visite sur Paris, tu t'es rendu compte tu ouais, te rendais compte qu'il y avait un problème dans les mathématiques. ouais, c'est problème dans les mathématiques et forcément, c'était première visite assez concrète. Et en fait, c'est juste que ben forcément un manque d'expérience. Euh, j'ai pas su choper voilà, saisir l'opportunité et surtout avoir un petit réseau qui m'aurait permis tout de suite de pouvoir sécuriser ce bien-là, quoi. Faire une offre, avoir derrière un courtier ou une banque qui serait déjà voilà au courant du projet ou qui serait déjà prêt à me suivre.
J'avais pas encore toute la petite équipe ou le système qui était mis en place. Et du coup, en fait, j'ai mis trop de temps, quoi. Donc, Donc, ça t'est passé sous le nez. le Ouais, c'est ça. studio de Ouais. 80 000 euros, ça t'intéressait pour l'acheter en fait. Ouais, en fait, il était hyper bien placé. C'était pas très loin de chez moi, toujours en banlieue parisienne, mais c'était à côté une grande école d'informatique. Il y avait les bus, le métro pas très loin. C'était un quartier sympa. Enfin voilà, il y avait des commerces à côté. Enfin, c'était vraiment top. Et t'aurais pu louer ça combien? Euh, C'était rentable ou pas? Enfin, ouais, c'était quand même pas mal, hein. Je crois que le loyer, on aurait pu aller dans les 600 euros, quoi. hmm. Bon, après, c'est Paris, enfin voilà, Paris, banlieue parisienne, c'est pour 15 mètres carrés, voilà, c'est à peu près, ouais. Ok, Et, donc ça s'est pas fait parce que bon, manque un peu d'assurance, de confiance d'équipe autour de toi. oui, c'est ça. Et puis j'ai pas assez anticipé, ouais, pas assez anticipé aussi. C'était vraiment les débuts, et je voyais bien qu'il manquait, voilà, il manquait des cordes à mon arc, j'avais pas encore mon petit réseau de fait, et du coup ça a mis un peu de temps. J'ai dû chercher en fait. Dès que j'ai vu que ce bien était intéressant, j'ai fait les choses si tu veux, dans le sens inverse, quoi. J'aurais dû avoir déjà un partenaire bancaire, au moins, qui ait déjà mon dossier de prêt, quoi, et pouvoir tout lui donner dès que j'avais trouvé un bien rentable. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai d'abord trouvé le bien, et ensuite j'ai dû trouver quelqu'un pour me le financer. Donc tout ça a mis un peu de temps, et puis après dans la région aussi ça va assez vite. Donc, bref, voilà. Toutes ces petites choses ont fait que ça m'est passé sous le nez. Après avoir fait voilà, des visites dans la région, on voyait bien que c'était pas assez intéressant. Et comme Marie-Ange, elle est originaire de Normandie, notamment pas très loin de Rouen, et on rentrait assez souvent pour voir la belle famille. On s'est dit pourquoi pas regarder là-bas, vu qu'à chaque fois, tous les week-ends on passait à côté de Rouen, on dit bon, on peut aller, on peut se renseigner, quoi. Ça a l'air d'être une ville assez intéressante, à 1 heure en train de Paris, avec des loyers assez intéressants pour un prix au mètre carré qui est 3 fois moins élevé, quoi. Hmm. 3, 4 fois moins élevé. Donc on s'est dit pourquoi pas. Donc on a commencé à regarder un peu là-bas. Et effectivement, là on a vu qu'il y avait vraiment des choses à faire. Et là, 80 000 euros, t'as pas 15 mètres carrés, quoi. Là, t'es bien. Là, c'est quand même plus intéressant. Ouais, enfin, ouais, en tout cas, t'as un bel appart. Avec plusieurs chambres, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, on a commencé à s'y intéresser, et on a commencé à faire des visites, contacter des agences, s'imprégner aussi de la ville, forcément. Il faut connaître un petit peu le quartier aussi, enfin, les quartiers où on veut investir aussi. Donc, on va sur place, on se balade, on visite, on pose des questions aux agents. Et là, il y en a un qui nous propose donc un appartement qui fait 28 mètres carrés, dans un quartier un peu populaire, mais qui est en train de changer. La commune a investi pas mal d'argent, enfin en tout cas subventionné pas mal de commerces en fait dans cette rue-là pour rénover leur façade en fait. Enfin voilà, ils cherchaient à restaurer un petit peu cette rue-là notamment dans ce quartier. Qui commençait un peu trop à vieillir, alors que pourtant il y avait tous les commerces qu'il fallait, quoi, hein. Deux boulangeries, un fleuriste, un boucher, deux salons de coiffure, des restaurants. Enfin, il y avait des choses à faire, mais c'était un quartier un peu trop populaire, quoi. Donc, quand on sent que la commune cherche à investir de l'argent dedans, c'est que c'est bon signe. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas investir dans ce coin-là, c'est pas mal. On n'est pas trop loin de la gare non plus. Il y a le CHU à côté. Ça peut attirer du monde. Et il y avait quelques travaux à faire quand même dedans. C'était une belle coquille vide, quoi, hein, dans un petit immeuble au premier étage. Il était à 70 000, il me semble. Frais d'agence inclus. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, on a fait une offre sur celui-ci. On l'a eu à 68. Alors, c'est un marchand de biens qui le vendait. Donc, Petite négo. oui, micro négo. Micro négo. Micro négo. Pourquoi? C'était le premier. Pas de bol, on tombe sur un marchand de biens qui, lui, connaît son business, hein, donc Ouais. il avait ses prix.
l'agent immobilier, bon, tu sentais aussi qu'il était forcément un peu aussi de son côté. Donc bon, voilà, quand j'y repense à tout ça, je me dis bon, on aurait pu faire un peu mieux, mais bon, c'était le premier projet, c'est pas si mal. Ok. Donc voilà, donc on l'a eu à 68, et donc Il y on avait a des dû, travaux, il n'y avait pas de travaux? ouais, quand même, ouais. Il y avait, fallait tout refaire quand même, hein. Il y avait, Budget de travaux, du coup, du coup, 25 000. 25 000 de travaux. 25 000 de travaux. Et donc, pour les travaux de cet appartement, du coup, forcément, la banque connaissait pas grand monde jusqu'à maintenant, à part des agents immobiliers. Mais ces fameux artisans qu'on avait rencontrés lors de précédentes visites, le feeling était bien passé avec lui et il nous avait laissé sa carte. Et voilà, on avait fait passer plusieurs artisans dans cet appartement-là. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi on le contacterait pas lui aussi? Voilà, le feeling était bien passé, donc on l'a appelé. Effectivement, tout se passait bien. Il avait une bonne manière de travailler, il suivait une bonne éthique de travail. Quand tu Il dis que était, tu l'as appelé d'abord pour faire des devis, c'est ça? Vous ouais, avez... c'est ça, Ok. c'est ça. Je te pose la question parce que dans le chat, il y a pas mal de gens qui se posent cette question. Comment tu fais pour réussir à être réactif, faire les devis travaux qui vont bien, etc., chiffrer tes travaux quand justement tu investis à distance? Donc, comment vous Mhm. avez fait? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail? Ouais, alors, sur ce projet-là, en fait, le marchand de biens était en train de faire son découpage là. Il y a le géomètre qui passait en fait pour faire ses mesures dans tous les appartements. Et du coup, en fait, les appartements étaient pas encore, c'était du off-market encore, c'était pas encore sorti. Mhm. Donc, on avait un peu plus de temps voilà, pour faire passer des artisans justement pour les devis. Donc Et là-dessus, ça on a eu vous de a la pris combien chance. de temps en gros pour faire passer les artisans? En fait, on a visité une semaine, quoi, juste le temps de retourner à l'appartement, en fait. Donc, elle a fait une visite et après contre-visite avec artisan. Donc, vous Voilà, c'est voyez, ça. c'est possible de faire ça rapidement. Bon, ok, il Ouais. faut se déplacer 2 week-ends de suite, mais en gros, tu visites un week-end, après tu fais les démarches pour avoir tes artisans qui viennent pendant la semaine, et puis tu y Mm. retournes le week-end avec tes artisans. C'est ça, c'est ça. Et Et les artisans, tu les connaissais ou c'était grâce au contact du marchand de biens, c'est ça? c'est grâce au contact, c'est ça. Grâce au contact, alors des agents immobiliers. À des agents. Ouais. Après, Donc, enfin, là pour le. Mm. première astuce, n'hésitez pas à demander des contacts d'artisans aux agents immobiliers. Mm. Alors attention à prendre aussi avec des pincettes, parce Voilà. que des fois, ils vont essayer de vous filer des potes à eux où ils vont entre guillemets passer le mot, minimiser un peu le devis. Enfin, alors après, un devis, normalement, s'ils font un devis, et que vous le signez, ils doivent réaliser absolument les travaux. Mais bon, Ouais. dans la réalité, ils vont vous demander après de mettre des rallonges et tout ça. L'agent immobilier, il a plutôt intérêt à minimiser le coût des travaux justement pour booster la rentabilité. Donc, à manier avec des pincettes. Si vous Bah, faut sentez, faire des devis comparatifs, ouais, quoi. voilà, mais ça peut donner. Bon, après, dans le masterclass, vous avez la feuille avec la base de données travaux. Vous avez, vous rentrez les surfaces et tout ça, et ça vous donne une première idée. Vous pouvez chiffrer par vous-même. Mais c'est vrai que c'est toujours important quand il y a pas mal de travaux, quand vous n'avez pas les connaissances au départ, de bien faire intervenir soit des artisans, soit des courtiers en travaux aussi. Ça peut être aussi Mm. pas mal parce que il va, par exemple, si là tu devais refaire l'électricité, plus du placo, plus de la plomberie, etc., bah, il faut faire venir plusieurs artisans ou quelqu'un qui est généraliste. Ou alors, vous faites venir un courtier et lui, le courtier, normalement, il est capable de chiffrer, c'est son job, de chiffrer l'ensemble des travaux, plusieurs corps de métier en même temps. Et du coup, oui, donc on a choisi de passer par lui. Les travaux, voilà. Alors, j'ai plus les dates exactes, mais les travaux ont commencé peu de temps avant les vacances d'été. Donc ça, c'est pas top. Mais bon, ça après, c'est un peu de la chance, mais voilà, si vous arrivez à éviter les vacances d'été pendant vos travaux, c'est pas plus mal parce que du coup, ben, En août, il se passe rien en général. voilà, c'est ça, c'est ça. Toujours un peu de retard à prévoir là-dessus. Mais au final, voilà, le chantier s'est bien passé. Ce qui se passe en termes d'organisation, du coup, c'est forcément, on rentrait pas non plus tous les week-ends pendant les travaux. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cet artisan-là, en fait, il nous faisait des rapports réguliers, quoi. On échangeait souvent par SMS, par email. Il nous envoyait des photos pour l'avancée des travaux.
Voilà, s'il y avait des choses à régler sur le chantier, ben, on était au courant assez rapidement. Voilà, donc on échangeait assez régulièrement de cette manière-là. Et évidemment, de temps en temps, on rentrait pour vérifier un peu l'avancée, quoi. Et ça, il faut quand même le faire assez souvent, même si on sait qu'on a quelqu'un sur place. Il faut leur montrer qu'on est présent. Qu'est-ce que tu appelles assez souvent? C'est à quelle fréquence? C'est allez, sur un mois, on va dire qu'on y va au moins 2 week-ends, quoi. D'accord. Voilà, faut quand même être assez proche. Tous les 2 semaines, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Au début, en tout cas. Oui. Oui. Après, dès qu'on sent que c'est bientôt la fin, bon, on y va peut-être un peu moins souvent, mais en tout cas, faut montrer aux artisans et même à la personne qui est là comme un point de contact pour nous, faut leur montrer qu'on est là, quoi. C'est pas parce qu'on est à 200 km que c'est la fête, quoi. Voilà. Donc, et puis surtout pour éviter aussi quelques incompréhensions, ça peut arriver. Le projet, c'est quand même nous qui le portons, même si voilà, la personne sur place, elle n'a peut-être pas forcément, voilà, toutes les informations, ou en tout cas pas le projet vraiment en tête, quoi, comme nous on le souhaiterait. Donc vraiment aller sur place, vérifier si tout est vraiment ok. Voilà, par exemple, on a pour ceux qui ont déjà vu les photos de cet appartement-là, on a un bar au niveau de la cuisine. Et en fait, lors de la pose, par exemple, des prises électriques, on n'a pas pensé, par exemple, à en mettre au niveau du bar. Ouais. Et ben ça, voilà, ça on l'a vu qu'après. Après que le bar soit posé, tout ça, on s'est dit tiens, ouais, l'appart est cool. Et puis quand on a commencé un peu à se projeter dedans, on s'est dit tiens, ça aurait été cool d'avoir des prises à ce niveau-là, quoi. Ça aurait été pratique. Et ben là, c'était trop tard. Et voilà, par exemple, ce genre de choses, ben on aurait pu peut-être le déceler avant si on y avait été un peu plus souvent. Ou enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Après, ça, c'est aussi des choses qui arrivent avec l'expérience, quoi. Oui, c'est ça. La première rénovation, tu te fais avoir. Ouais. La deuxième, un peu moins, etc., etc. La première maison, on n'avait pas vu qu'il n'y avait pas de radiateur aux étages. Ah ouais. Par exemple, des radiateurs, ça se voit, quoi. Ouais, non, c'est clair. Mais voilà, ça c'est clairement c'est quelque chose qui nous arrivera plus. Ouais. Et donc voilà, donc ça s'est bien terminé. Le projet est top. L'appart voilà, il nous plaît bien et du coup on l'a exploité en courte durée celui-ci. D'accord. Parce que la ville s'y prête. Booking, tout ça. C'est ça. La ville s'y prête bien. Et on est bien placé pour toucher autant les touristes que les professionnels. Donc vous l'avez acheté quand, cet appart exactement? C'était en mars 2018, il me semble. D'accord, mars 2018. Donc là, maintenant, on va dire que ça fait un peu plus de 2 ans que vous l'avez. Vous l'exploitez toujours de la même manière? Toujours en courte durée, ouais. Ouais. Et alors, ça se passe comment? Donne-nous un peu des chiffres. Combien tu gagnes par mois en chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'il y a comme charge en location courte durée? Voilà, donne-nous un peu tes chiffres. En moyenne, on est à peu près à un petit peu moins de 1 000 € par mois. Après, les charges. Ah oui, alors ça aussi, c'était quelque chose qu'on a appris sur le tas. Ce fameux marchand de biens qui vendait ses appartements dans cet immeuble, donc lui, il avait tout l'immeuble, forcément, il vendait tout à la découpe. Forcément, quand il fait ça, il crée une copropriété et il fait gérer ça par un syndic. Ouais. Voilà, ça on l'a pas forcément vu venir. Et donc forcément, il y a des charges aussi de copro. Voilà, de copro. Donc ça, par exemple, c'est des coûts qu'on n'a pas forcément pris en compte au début. Elles sont de combien les charges de copro et elles comprennent quoi? C'est 300 € par trimestre. Donc ça fait 100 € par mois, quoi. Okay. Ouais. Bon, après, c'est les appels de fonds, quoi. C'est classique. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a genre des espaces verts? Enfin, comment ça marche? Pas d'ascenseur. C'est un immeuble sur 3 étages. C'est ça. Ouais, 3 étages, R+3. Il y a une petite maison à l'arrière et un local commercial en bas, au rez-de-chaussée. Okay. Voilà, donc c'est pour la gestion, quoi, la gestion de la copro. 100 € par mois, c'est quand même pas cher. Quand même, hein. Ouais. Il doit y avoir quand même. Est-ce qu'il y a l'eau? Est-ce qu'il y a oui, bien sûr. Oui. Ah, ok, d'accord. Il y a l'eau qui est inclus. Il y a, je suppose, les ordures ménagères. C'est ça.
Qu'est-ce qu'il y a souvent aussi l'électricité des communs. Est-ce qu'il y a une femme de ménage qui passe? Voilà, alors ça, écoute, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est assez propre. Mais dans les parties communes sont toujours propres. À chaque fois qu'on y est passé, c'est D'accord. toujours propre. Comme Alors, mon ami, oui, probablement. sinon tes clients Airbnb t'auraient dit que c'est dégueulasse dans les parties communes, Ouais. mais tu saurais qu'il y a besoin de faire le ménage. À moins que ta femme de ménage nettoie ton palier, parce que c'est ça aussi qui se fait de temps en temps. Enfin, en tout cas, dans les immeubles, il y a plusieurs types de gestion pour les parties communes. Nous, on a les deux. Soit c'est vos locataires qui font l'entretien et donc il n'y a pas de femme de ménage à faire passer. Et en gros, la règle, c'est chacun s'occupe de son palier, ou ça tourne et la personne fait tous les communs. Par exemple, une fois tous les mois, ça change et voilà. Ou alors vous mettez en place une femme de ménage et donc c'est intégré dans les charges de copropriété. Ça va dépendre aussi du type d'exploitation. Hein. Quand tu es sur de l'exploitation en courte durée, les gens vont attendre un niveau de prestation supérieur, donc il faut que les parties communes soient nickel. Quand on est sur de la longue durée, je vais pas vous dire que c'est pas grave si c'est pas propre, mais c'est un peu moins grave si c'est pas nickel tous les jours. C'est surtout que le gars qui vient, le voyageur, comme on dit, c'est pas des locataires, c'est des voyageurs, c'est pas lui qui va faire le ménage sur le palier, quoi. Donc il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui nettoie et donc il faut forcément qu'il y ait une femme de ménage qui s'en occupe. Ok, donc 1 000 € de loyer environ par mois, puisque forcément c'est de la courte durée, il y a des saisons hautes, peut-être des saisons basses. Combien de crédits? Crédit, on est à 450. 450 € par mois et vous avez fait un crédit sur combien de temps? C'est sur 25 ans. 25 ans, ok. On va revenir tout à l'heure sur le crédit. Au niveau charge, du coup, pour ton exploitation en courte durée, qu'est-ce qu'il faut payer du coup? Qu'est-ce que vous payez en plus? Du coup, Internet. Forcément. Internet, l'électricité. La conciergerie. Alors oui, du coup, forcément, en distance, il faut forcément faire gérer l'appartement par quelqu'un qui puisse se déplacer rapidement sur place. Ouais. Et donc nous, on a choisi de passer par une conciergerie. Donc il y a un auto-entrepreneur qui a sa petite équipe de ménage et qui a une dizaine d'appartements sur Rouen, quoi. Ouais. Et donc il gère ça. En fait, donc avec lui, à l'époque, ce qu'on a fait, c'est que on voulait pouvoir l'exploiter assez rapidement, l'appartement. Du coup, on lui a vraiment tout donné. C'est-à-dire, c'est lui qui a rédigé les annonces sur toutes les plateformes. C'est lui qui gère les réservations, qui échange avec les clients. Enfin, nous, on voit rien, quoi. En fait, sur cet appartement, il fait vraiment tout. Les entrées-sorties. Il fait le check-in aussi? Ouais. Il fait le check-in physique? Ou c'est dématérialisé? Check-in physique et le check-out, il se fait sur boîtier. D'accord. Voilà, c'est un peu mixé, quoi. Et donc voilà, nous l'idée c'était sur celui-ci en tout cas c'était surtout en courte durée, c'est pas devoir se déplacer, quoi. Enfin c'était pas possible de toute façon physiquement. Voilà. Donc il faut accepter forcément de payer ce service supplémentaire, mais qui pour le coup du coup te fait gagner un temps de dingue et surtout te décharge mentalement de plein de choses, quoi. Et combien ça te coûte cette conciergerie? Il prend 20%. Ils prennent combien? Ouais, il prend 20% des réservations. Donc 20% de la nuitée, c'est-à-dire que si tu as une nuit, vous êtes à combien d'ailleurs sur votre ville? Du coup, ça varie pas mal en fonction des périodes. Ouais. Donc, en moyenne, on va être à 80 € à peu près. Donc 80 € la nuit pour un studio de 28 mètres carrés. Et sur ces 80 €, il y a donc 16 €, 20% qui va dans les poches de la conciergerie. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc voilà, ça reste correct et surtout surtout lui. Après, cet entrepreneur-là, il est top. Il est hyper réactif, il est pro. On n'a jamais eu de soucis avec lui. Il s'est toujours déplacé hyper rapidement s'il y avait quelque chose à régler. Et voilà. Et les 20%, clairement, on les paye avec plaisir. Hein. Pas de souci. Est-ce que il s'occupe du linge? Oui. D'accord. Oui. C'est inclus la prestation le changement de drap, etc. Le pressing, c'est une facture supplémentaire ou c'est inclus? Alors, c'est une facture supplémentaire pour ça, parce qu'il passe lui aussi par un prestat. Mais voilà, ça reste intéressant quand même, quoi. Et le ménage, c'est pareil, c'est une facture en plus?
Le ménage, oui, c'est 15 euros. D'accord. 15 euros, c'est forfaitaire. C'est ça, ouais. Qui sont répercutés, je suppose, sur ton voyageur. Ouais, Mais exactement. c'est payé par Airbnb. Oui, là, c'est payé, oui, c'est ça. En gros, on va dire par mois, il te reste combien dans ta poche? Il reste à peu près 300, 300 euros. D'accord. Donc, vous avez emprunté tout, frais de notaire aussi. Tout, sur ce premier projet-là, on a eu un financement à 110%. Ouais. Donc, on a Vous avez fait du 110%. Ouais. Vous voyez, c'est possible, 110%. Bon, c'était Oui, c'était il y a 2 ans. Ouais. C'était à 2 ans, ok. 2 ans, ouais. 110% il y a 2 ans. Et est-ce qu'en termes de revenus et en termes d'épargne, vous étiez à peu près dans quelle situation? Nous, à deux, on gagnait à peu près 4200 euros à peu près. Ok, 4200 euros net à deux, C'est ça. sachant que vous êtes à Paris, donc les salaires sont un petit peu plus élevés. Ouais. Et en termes d'épargne? En termes d'épargne, on avait 20 000 euros, quoi. Ok, d'accord. 20 000 euros. Ok, et donc vous avez obtenu du 110% sur Ouais. 25 ans. 25, ouais. Et dans quelle banque? Crédit mutuel. Comment? Crédit mutuel. Crédit mutuel. Ok, Ouais. Crédit mutuel. Est-ce que ça a été compliqué? Pas, non, honnêtement, sur ce premier projet-là, pas compliqué. Après, on est passé par un courtier, qui pour le D'accord. coup était bon, qui comprenait notre discours aussi, qui comprenait notre projet, parce qu'il investissait lui aussi, enfin, qu'il investit lui aussi de son côté, donc, il savait de quoi on parlait, quoi. D'accord. Et est-ce que vous aviez d'autres crédits à l'époque? Je sais pas, un crédit voiture, un crédit pour la maison résidence principale? Ouais, alors, moi, j'ai un crédit pour, l'appartement La de mes Ferrari, parents. je crois. Ça aurait été bien. Mais non, ouais, c'est pour l'appartement de mes parents. J'ai un crédit pour leur D'accord. appartement. Marie-Ange n'en avait pas. Voilà, donc mais c'est passé quand même. Enfin, moi, je pensais que ça allait pouvoir être un frein, mais le courtier Ouais. m'a dit qu'il n'y avait pas de souci, vu que le reste du dossier était quand même très bon, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, quoi. Ça Alors, pouvait passer. un point qui est intéressant, vous êtes à Paris, vous investissez du coup en Normandie. Mm. Quelle banque vous avez été voir? Est-ce que vous avez été en Normandie ou est-ce que vous avez été sur Paris? Euh, Moi, au tout début, j'avais été juste voir ma banque historique, quoi, hein. Ouais. Un peu Qui comme est tout le sur monde le Paris? ferait, c'est ça, ouais. Mais bon, l'échange était pas hyper constructif, puis je le sentais pas trop non plus, puis j'avais pas l'impression de parler à quelqu'un qui me comprenait, donc bon, Mais du c'était fait pas. du banquier que tu avais en face de toi, en fait, Oui, c'est ça, pas, oui. c'était pas lié au fait que ce soit parce que l'investissement était en Normandie. Non, 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 c'est D'accord. vraiment la personne, quoi, ouais, le banquier. D'accord. Et après, non, oui, après c'était que des banques normandes, quoi, des banques en Normandie. Ok. Et ça D'accord. leur Et a pas sachant que posé vous de étiez problème. passé par le courtier, c'est lui qui a été du coup voir les C'est ça, banques en Normandie. c'est ça, c'est ça. Et bon, et ça n'a pas posé de problème qu'on vienne de région parisienne, quoi. Voilà. Des fois, j'entends dire que ça peut bloquer, mais non, enfin là. Du coup, est-ce que vous vous êtes arrêté là avec votre premier appartement en location courte durée? Non, bah alors justement, non. Bon, alors, quand on commence, c'est difficile de s'arrêter, quoi, hein. Voilà, tout ce, parce que ce soit à distance ou pas, il faut quand même enfin, on passe quand même du temps sur un projet immobilier. 1 mois et demi à recherche, c'était assez rapide. Et après, le chantier, lui, il a duré un petit moment. Il y a eu un peu de retard, mais voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais ça a dû mettre 6 mois, quoi. 6 mois pour faire un appart de 28 Ouais, mètres carrés, t'as pas ouais, été. ouais, non, Un franchement, peu galère c'était, quand même. Tu l'aurais fait ouais, toi-même, ça aurait été plus vite, hein, je trouve, Chris. ouais, c'était assez long. Bon, Qu'est-ce qui s'est après, passé? il y a eu les vacances des vacances Ah oui, d'été qui sont arrivées, donc vacances, ok. ouais, ça a pas aidé. Et après, c'est problème de gestion de planning. Les mecs étaient avaient d'autres chantiers forcément, et du coup, il y a des moments où il y avait moins de personnes chez nous, et un peu plus sur d'autres chantiers peut-être un peu plus lucratifs aussi. Voilà. Ouais, d'accord. Faut dire ce que c'est, hein, mais c'est toujours un peu comme ça. Mais au final, ça s'est quand même bien passé. Ok. Et après, voilà, en termes de finition, c'était top, hein. Ouais. Le faux plafond avec des spots, la cuisine bien montée, la salle de Montrer bain des... super. Tu pourras nous montrer des photos tout à l'heure Ouais. du projet. Si vous restez Mm. jusqu'au bout, vous verrez les photos de ce que ça donne. Donc, du coup, après ce projet, vous avez fait Ouais. quoi?
Donc, après ce projet, on s'est dit, tiens, ça s'est quand même pas mal passé. Faudrait qu'on aille plus vite. Et on s'est dit que comment on pouvait faire. Voilà. Quelle stratégie on pouvait mettre en place pour atteindre plus vite cette fameuse liberté qu'on recherche et générer plus de cash. Et c'est là qu'on est tombé sur les immeubles de rapport. Voilà. Et c'est et c'est là que du coup qu'on vous a connus, quoi. Genre, voilà. À l'époque, on n'en entendait pas forcément autant parler qu'aujourd'hui, mais voilà, le terme IDR revenait assez souvent. Enfin, revenait de temps en temps. En tout cas, je le voyais passer. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? On me dit, ouais, immeuble de rapport. Je dis, ok. Je commence à m'intéresser un peu à ça. Et effectivement, on se rend compte que pour le temps qu'on a passé, nous, de la recherche jusqu'à la livraison du chantier et la décoration et tout ce qui va avec, ça nous a pris un certain temps. Et ben, on se dit que pour avoir un appart, on se dit si on peut passer ce même temps et en avoir 4-5 en une fois, c'est quand même pas mal. Et si on veut accélérer, c'est quand même une bonne idée, quoi, les immeubles. Donc voilà, donc on a commencé à s'intéresser à ça, mais forcément, qui dit immeuble dit plus de surface, plus de choses à connaître, plus technique, et donc forcément, on peut pas se lancer comme ça, quoi. Parce que sur notre premier appartement, c'était voilà, c'était des informations que j'avais glanées à droite à gauche sur les blogs. Enfin, voilà, c'était de l'information gratuite que j'avais récupérée sur Internet. Ça s'était pas trop mal passé, mais là, sur un immeuble, on peut pas se louper, quoi. Voilà, donc on s'est dit, il faut se former, c'est sûr. Enfin voilà, on peut pas y aller comme ça. Ça se fait pas, ça se fait pas comme ça sur un coup de tête. Donc, on vous a rencontrés, on s'est formé, et du coup, on était prêt à passer à la vitesse supérieure. Et donc là, on s'est dit, bon, cet immeuble, où est-ce qu'on va le trouver? Donc, on a commencé naturellement, on a regardé dans Rouen. Ouais. Sur les immeubles, voilà, ça tapait trop pour notre budget, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, je crois, en plus. Hein. Non, alors il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a, c'est quand même assez cher pour peu de surface. Hein. C'est assez compliqué. Ou alors il faut aller sur la rive gauche de Rouen, là où c'est encore un peu populaire. Mais c'est pareil, il faut avoir une enveloppe de 400 000 pour avoir quelque chose de correct. Mais non, clairement, nous c'était hors budget. Du coup, on a commencé un peu à s'éloigner, mais on savait pas non plus, voilà, vraiment où regarder. On regardait un peu la périphérie de Rouen. Il y avait des choses intéressantes, mais pas assez pour qu'on se lance. Et on s'est dit, il va peut-être changer de ville, quoi. Et on a commencé un peu à réactiver le réseau, quoi, à demander un peu à droite à gauche si ça avait pas des choses intéressantes en termes d'immeubles pour nous. Et donc, il y a ce projet qui se présente à Dieppe, donc à 1 heure de Rouen. Ville qu'on connaissait de nom. J'ai peut-être allé une fois quand j'étais petit, quoi, mais voilà, ça me parlait vaguement. On a fait notre étude de marché, forcément. On s'est rendu compte que c'était assez intéressant. On retrouvait un peu les mêmes critères que sur Rouen, c'est-à-dire des loyers qui restaient quand même corrects pour un prix au mètre carré assez bas. Et voilà, c'est sur la côte d'Albâtre, donc c'est quand même assez touristique. Et on sait que voilà, sur la saison haute, il y a beaucoup de touristes qui passent par là et qui se passent pas mal de choses. Donc on se dit, tiens, ça a l'air intéressant. Donc, on a ce projet, donc c'est un immeuble, enfin c'est une ancienne maison bourgeoise qui a servi de bureau en fait pour un cabinet comptable pendant quelques années. Ce cabinet cherchait à s'agrandir, en fait, à avoir des locaux plus grands. Et donc ils ont déménagé à quelques mètres de là, et du coup l'immeuble est resté en fait inoccupé pendant 3 ans. D'accord. Donc l'immeuble était en bon état, hein. Toiture bonne, la façade était nickel. L'intérieur des lieux était en bon état aussi. C'est juste que c'était pas habité pendant 3 ans, mais voilà, il n'y a pas eu de problème de moisissure ou d'humidité ou de fissures ou ce genre de choses. C'était propre. Il était affiché à 170 à la base. Il y avait une première offre qui avait été acceptée, mais la personne n'a payé son financement. D'accord. Combien? 155, je crois. 160. Donc nous, on passe derrière.
Donc, on visite ce bien, très intéressant. On peut en faire 5 lots à l'intérieur. Donc là, pour le coup, voilà, même en termes de travaux, là, on passait aussi à quelque chose d'assez nouveau, quoi. Ça fait combien de mètres carrés? 180. 180. 180, c'est un R+2. Donc en gros, c'était 2 appartements au rez-de-chaussée, 2 au premier étage et un grand au deuxième étage. D'accord. Les appartements étaient déjà faits, hein. Ça a été déjà divisé. Non, alors c'était encore à l'état de bureau. Il y avait encore les anciens bureaux à l'intérieur, voilà. Mais si tu veux, la structure du bâtiment faisait que la découpe était assez naturelle en fait. Il n'y avait pas vraiment de choses à repenser là-dedans. Donc ouais, on voyait du potentiel en termes de loyer. Sur la fourchette basse, on pouvait prétendre à peu près 2400 € de loyer. Donc, hors charge. Hors charge, ouais, toujours. Donc en exploitation longue durée, du coup, cette fois-ci. Oui, en longue durée, oui. Ouais. Ouais, on se base toujours sur de la longue durée. Traditionnel, nu, meublé. Là, c'était là, nous, comme on voulait continuer à faire du meublé, on avait regardé le meublé. Voilà, il y avait aussi une demande à Dieppe, donc pas de souci à ce niveau-là. Et donc nous, on a fait, donc voilà, on a donc affiché à 170, on a fait une offre à 150. Ouais. Et c'est passé, donc. Donc vous n'avez pas demandé vous n'avez pas négocié assez si c'est passé du premier coup. Ouais, c'est vrai, mais voilà, mais à ce prix-là, il était déjà, c'est déjà une bonne 2400, 2000. Attends, il y avait combien de travaux? Parce que 150 000 € pour 2400 € de loyer. Là, t'es à 20%, mon garçon. Ouais, non, là, il y avait 120 travaux. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors, il dit tout à l'heure que c'était en bon état et tout, puis là, il nous dit à 120 000 € de travaux. Ce qu'il voulait dire, c'est que c'était sain. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'infiltration, il y avait une bonne toiture, tout ça, les éléments techniques importants étaient OK. Par contre, il fallait tout aménager. Puisque c'était un seul lot, il fallait recréer des cuisines, des salles de bain, ce genre de choses. Exactement, c'est ça, exactement. Okay. Refaire les travaux de division, ça coûte forcément assez cher. Généralement, on dit entre 800 et 1000 € du mètre carré. Du coup, là, ça va parce que vous avez fait 120 000 € de travaux pour 180 mètres carrés. Au final, vous en êtes plutôt bien sorti. Ouais, ça va. Donc, projet complexe quand même parce que beaucoup de travaux. La division à faire, plus réussir à se faire financer un projet où il y a quasiment autant de travaux que le prix du bien. C'est ça. Et oui, et la distance. La distance. Et donc, vous voyez, c'est possible parce que je vois plein de commentaires aussi dans le chat qui disent oui, mais moi, je travaille 45 heures par semaine, c'est difficile, etc. On va pas vous dire que c'est facile. Nous-mêmes, quand on a commencé, Simon, il travaillait 50 heures par semaine, je travaillais 40 heures par semaine. On faisait exactement comme Chris et Marie-Ange. C'était le week-end où on faisait de l'immobilier, le week-end le soir. Les petites annonces pendant le petit-déj. Ou entre deux, à une pause. Enfin, voilà. On n'est pas là pour vous dire que c'est facile. On est là pour vous dire que c'est possible. Forcément, pour enclencher la machine, c'est le moment où c'est le plus difficile. Le premier investissement, c'est le plus dur parce qu'il y a aussi tout le temps d'apprentissage. Mais ça, derrière, vous allez capitaliser, pas que sur les loyers, aussi sur tout ce que vous allez apprendre pour aller plus vite pour les prochains projets. Donc, oui, c'est possible, même quand on travaille beaucoup. Ça demande de s'y consacrer, de faire peut-être quelques sacrifices sur un temps déterminé. Mais ça vaut le coup derrière quand on voit les loyers tomber. C'est comme si vous devez pousser un ballot de paille, quoi. Au début, le ballot de paille, là, il est à l'arrêt. Il faut mettre beaucoup d'énergie pour commencer à le déplacer. Mais une fois qu'il est parti, donc que vous avez mis en place vos locataires, etc., là, Chris, il l'a dit tout à l'heure, c'était 1 à 2 heures par semaine pour de la location courte durée. Là, je pense qu'il va nous dire on va voir la suite s'il loue en courte durée ou en location traditionnelle. Ça sera intéressant de comparer le temps de gestion entre les différents modes d'exploitation. Il faut s'attendre à travailler, quoi. Clairement, personne, celui qui vous dit oui, reste assis chez toi, regarde mes vidéos et ça va tomber du ciel. Ben non, c'est pas possible. Ne le croyez pas. Bien sûr, non, mais c'est voilà, ça n'existe pas.
sur n'importe quel, que ce soit un business internet ou l'immobilier ou la bourse ou quoi que ce soit, il y a du boulot. Bah, la vie en général, hein, je veux dire, si Voilà, tu restes assis dans ton canapé, il se passe pas grand-chose dans ta vie, c'est peu ça, importe sur quel sujet. La c'est vie ça. et la vie est difficile avec les gens qui veulent la vivre facilement. J'aime Voilà. beaucoup cette phrase. Donc, bossez et vous serez Mm. récompensé. Non, c'est ça, c'est ça. Et comme je disais au début, il faut aimer un minimum ce qu'on fait, quoi. Sinon, on tient pas sur la durée non plus, hein. L'immobilier, voilà, faut aimer chiner ces immeubles, penser un peu à la déco, voilà, rencontrer les gens, négocier, tout ça, faut aimer ça un minimum. Et voilà, et pas avoir peur de faire des kilomètres ou de passer du temps dedans, quoi. Quitte à finalement sacrifier un peu de ton temps pour des loisirs. L'immobilier devient un loisir au final, à un moment donné. Ouais, c'est Mais, vrai. ouais, mais voilà, au début, il faut accepter de vouloir sacrifier certaines choses Bien pour. sûr, ouais. Je voulais faire cette parenthèse parce que ça me semblait important de le dire. Je vois beaucoup Mm, aussi des oui mais, oui mais, oui mais dans le chat. C'est vraiment, il faut changer d'état d'esprit en fait. Il faut pas dire oui mais, il faut dire oui et comment je fais pour trouver une voilà, solution. c'est ça. Voilà, donc ensuite, forcément, un financement. Et là, on se dit effectivement, là, c'est plus le même projet, quoi. Sur le premier projet à Rouen, c'était un projet à 100 000 euros, voilà, tout compris. Là, on est plus sur du 300 000, donc c'est plus la même chose. Et effectivement, les travaux sont assez importants. Le projet, donc sur ces 5 lots, c'était alors de mettre les 2 du rez-de-chaussée en courte durée, les 2 du premier en location longue durée, pour quand même assurer une rentrée d'argent régulière. Mhm. Et le dernier étage, on pensait soit faire une coloc ou le mettre également en courte durée parce que la ville s'y prêtait aussi. Les gens recherchent pas mal de T3 aussi, voilà, pour venir en famille ou entre amis, quoi. Donc voilà, C'est ce projet super initial. intéressant Mm. ce que tu viens de proposer comme projet parce que c'est ça qui est fort avec les immeubles. Vous voyez, dans un immeuble, on peut quasiment tout faire à partir du moment où on adapte le logement à l'exploitation. Donc là, il y a eu de Et la à la location ville. et à la ville, il y avait de l'exploitation en courte durée, de la longue durée, de la coloc. Enfin voilà. Bon, on va voir si ça s'est fait au final. Mm. Mais, Ouais. en tout cas, tout est possible. Oui, ouais, non, c'est clair. C'est pour ça aussi qu'on aime bien le meublé, quoi. C'est au-delà de l'avantage fiscal, c'est que on peut se changer de stratégie du jour au lendemain. Il n'y a pas de souci. Voilà, on fait de la courte durée. Le jour où ça marche pas, on rebascule en location à l'année. Si on a un T3 ou un T4, on peut faire une coloc ou une location à l'année pour une famille ou de la courte durée. Enfin voilà, on peut Mm. vraiment sauter d'une stratégie à une autre. Ça donne une certaine flexibilité qu'on aime assez bien là-dessus. C'est plutôt cool. Et oui, alors je voyais une question dans le chat. Je vais pas parler de la fiscalité, mais oui, on a tout acheté en nom En propre. nom propre. Donc Ouais, c'est nom propre LMNP. voilà, LMNP, ouais. Ouais. Comme je disais, c'est la stratégie actuelle, c'est vraiment générer le plus de cash possible. Donc là, en nom propre, c'est possible, donc on le fait comme ça. Le jour où il faudra changer, voilà, peut-être qu'on fera autre chose. Mais pour l'instant, on reste sur du nom propre. Euh, Et alors, alors, ce projet-là, parce que du coup, tu nous tiens un peu en haleine. On en est où là-dessus? oui. Comment ça s'est passé, les travaux? Ouais, alors les travaux ont bien commencé au début, ça a avancé très vite. Les 2 apparts du rez-de-chaussée ont pu être exploités dès le début de cette année en fait. Euh, donc forcément, donc en courte durée, ça marche plutôt bien. Euh, D'accord. je pourrais vous montrer aussi après en partage d'écran. J'ai l'historique un peu des réservations depuis le début. Si les gens veulent voir un peu ce que ça donne, ça peut être intéressant, quoi. Mais non, ça tourne plutôt bien. Et là, pareil, forcément, on passe aussi par une conciergerie sur place euh, qui gère le ménage, le linge, Qui est check-in, la check-out. même? Bah non, parce que c'est pas Ouais. la Ah même oui, je suis ville. bête, c'est pas la même ville. Voilà, c'est pas la même ville, ouais. Bien, Euh, suis. hmm. Et là aussi, l'importance du réseau, c'est que cet artisan là qui nous suit depuis le début, il a pas mal travaillé à Dieppe aussi, donc il connaissait bien la ville et il D'accord. connaît aussi beaucoup de gens là-bas. Et donc on lui a parlé de notre projet de refaire de la courte durée à Dieppe. Il nous a dit ah bah je connais une personne, elle est top, elle fait ça sur Dieppe, je vous la présente quoi. Mm. Euh,
Donc voilà, donc ça c'est voilà vraiment, enfin dans n'importe quel projet de toute façon enfin les relations c'est hyper important et là on voit bien que ça nous a quand même pas mal aidé voilà durant tout ce projet-là quoi. Donc ces 2 appartements-là, ils sont terminés, ils sont exploités actuellement c'est ça, ça tourne. Ça marche bien. On a quelqu'un qui est dans un des apparts depuis le début de l'exploitation en fait, depuis janvier. En D'accord. courte durée pourtant. Ouais, encore duré, ouais. Eh Ouais, bien, ouais. Toujours là. Du coup, Ouais, tu as une passé le situation. Covid en ayant un locataire. Oui, même deux, même trois locataires à un moment donné. Il y a un couple qui nous a réservé un des deux appartements pendant un mois parce qu'ils avaient leur RP qui était en construction à côté. D'accord. Et puis le confinement y arrive à ce moment-là, du coup ils ont dû prolonger un petit peu leur séjour chez nous et puis ils ont pu partir ensuite dans leur RP après. Et puis l'autre dame, oui, elle est restée pendant tout le confinement. Enfin, voilà. Donc ouais, non, là-dessus on n'a pas eu trop de soucis, on a eu une rentrée d'argent assez régulière pendant toute cette période-là. Et les autres appartes alors, ça en est où? Ouais. Alors c'est là où ça se gâte un petit peu. Donc ce serait trop simple sinon ce serait pas bah, ça marrant. serait pas marrant, franchement. Bah oui, c'est ça. Donc en fait, les deux du premier étage sont. Alors maintenant, on peut le dire, il y a des finitions à faire dans les deux du premier étage. Le confinement forcément a pas aidé. Ouais. On a perdu 2 mois comme ça, voilà, de chantier. Honnêtement, il reste plus grand chose à faire dedans. Le gros du boulot reste le deuxième étage maintenant, donc le S3. Que vous voulez Il y toujours a- faire en coloc ou vous avez changé d'avis? On va voir en fait la personne qui nous réserve l'appartement depuis le début au rez-de-chaussée. Elle aimerait s'installer un peu plus longtemps à Dieppe et elle aimerait pourquoi pas récupérer le deuxième étage voilà avec un bail meublé classique. D'accord. Voilà. Donc on est en train de discuter là-dessus. On va voir un peu ce qu'on peut faire. Mais voilà, donc on verra bien. Si ça se fait, on la laisse comme ça sur un an, et puis l'année d'après, on voit si on le passe en courte durée ou pas, ou de la coloc, on verra. La coloc sur 2 chambres, c'est pas idéal, tu Ouais, vois. L'idéal, c'est 3 c'est trois. minimum. Bah ouais, parce que Après, sur un coloc à minimum, 2, ça fait un peu. C'est possible, je dis pas que c'est pas possible, Mm. mais en termes de rentabilité, tu seras mieux sur 3 chambres. Nous, on en a une de coloc et elle a 3 chambres. mais je pense Ouais. que la différence est où la coloc, c'est une maison. Sur les prévisions des loyers, on disait voilà 2400 à peu près. Mhm. J'ai revu les chiffres. Donc ça, c'était la fourchette basse. Si jamais, voilà, si j'aime un peu le curseur, en fait, on peut aller jusqu'à 3000 euros de loyer, quoi. Toujours en location longue durée. Donc sans Juste compter, en longue durée, les 3 ouais, millions. voilà. Ok. Ouais, donc en courte durée, est-ce que tu peux doubler ou ça paraît beaucoup? Ça paraît, dans le doublé, je pense pas, mais comme, voilà, comme là, c'est mixé, il y aura de la longue durée et de la courte durée. Je pense que là, on sera clairement, plutôt on peut atteindre les 4000, je pense, ça, c'est pas déconnant, Ce qui quoi. sera intéressant aussi, c'est de voir comment cohabitent tes locataires en longue durée et tes locataires en courte durée. Hmm. Après, alors voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre les deux du rez-de-chaussée en courte durée, parce que s'il y a du passage, justement, ça risque pas de gêner ceux qui sont Très dans bien. les étages supérieurs. Hmm. Exact, très bonne idée. Et Voilà. moi, je t'encourage aussi à tester la moyenne durée. Nous, on est en train de faire ça là en ce moment. Ouais. Franchement, c'est le top parce que tu loues beaucoup plus cher. En gros, Mhm. tu loues 2 fois le loyer que tu louerais en location traditionnelle, mais tu n'as pas les inconvénients de la courte durée. En fait, Des gens qui te prennent pour l'office de ouais, les gens tourisme. qui. Nous, Ah c'est ouais, Hmm. ça qui nous eux, ils les saoule. ont. Ouais, mais eux, ils ont une conciergerie. Ouais, vous avez une Donc, ils sont pas conciergerie. confrontés à ça. Mais quand on gère les réservations en direct, Ouais, comme nous, le gros inconvénient, c'est d'avoir les gens, même si vous faites des livrets d'accueil, des mails automatisés, ouais. etc. Comme les gens ne lisent pas, et ben ils vous contactent quand même pour vous demander C'est les quoi mêmes. votre meilleur resto? Ouais, Ah Et ouais. pour se garer, on fait comment? Est-ce que c'est gratuit? voilà. Et non, mais et donc du coup, comparé à de la longue durée, bah, vous êtes tout le temps dérangé. Et Hmm. ça, on le retrouve pas en moyenne durée, parce qu'en moyenne durée, finalement, bah, c'est comme de la longue durée, sauf que vous allez refaire plus souvent le bail, mais vous allez encaisser quasiment 2 fois plus, quoi. Et vous Hmm. n'avez pas les frais de ménage, il n'y a pas
le linge, il y a moins de rotation de linge, etc. Ouais, ouais, c'est un bon compromis, quoi. Après, attention, on ne dit pas que la location courte durée ne marche pas. On dit juste que nous, c'est pas notre truc favori. Nous, on aime bien, on trouve un locataire, on n'entend plus parler Mm. et ça tombe tous les mois. Voilà. La courte durée, alors soit C'est rentable. c'est rentable, on peut pas dire le contraire, mais enfin c'est rentable. Après, il faut prendre, si vous voulez pas en entendre parler, faites comme Chris et Marie-Ange, prenez une conciergerie et puis là, bah, c'est eux qui traitent tous les messages et tout le reste, quoi, d'ailleurs. Ouais. Mm. Et si vous voulez quitter votre boulot le plus rapidement possible, faites de la courte durée. On peut pas dire le contraire, c'est le plus rapide. C'est ça. Alors, Yeah. quand on dit moyenne durée, parce qu'on me pose la question dans le Mm. chat, moyenne durée, ça va être À la jusqu'à semaine minimum. ça va être à la semaine minimum et jusqu'à 3 mois maximum, ce qui permet de faire des contrats de location courte durée finalement, où les gens payent en avance et payent la caution en avance, ce qui permet d'éviter un peu la crainte de dire oui, mais est-ce que les locataires vont me payer? Bah là, il n'y a pas ce sujet-là quand vous êtes en courte durée ou en moyenne durée, puisque les gens doivent vous payer avant de pouvoir rentrer Alors, dans s'il reste l'appartement. 3 mois, vous faites Bah, payer pas 3 mois d'un coup, ça paraît beaucoup. Vous faites payer 1 mois et après, il peut Bah, renouveler tous les honnêtement, mois. tu sais quoi, moi, j'aurais une demande pour 3 mois. À ce jour, on n'a pas eu de demande pour 3 mois, on a eu Jusqu'à une présent, demande on de a 1 eu mois. des demandes de 1 mois. Mais Qui se renouvellent. si j'avais eu une demande pour 3 mois, moi, j'aurais tenté le coup de dire, bah, écoutez, il faut payer les 3 mois d'avance. Mm. Et en fonction de comment la personne Oui, c'est réagit, sûr. j'aurais essayé d'encaisser le maximum. T'es vraiment vénal comme femme, toi. Bah, je préfère avoir l'argent dans ma poche que dans celle de quelqu'un d'autre. T'es vraiment. Fais voir tes griffes là. Non, tout va bien. Ah, ok. Bon, allez, Chris, vas-y, continue ton histoire. Ouais, donc non, là c'est juste le chantier traîne. Pourquoi? Pour une raison un peu inconnue pour nous. Ouais, non, c'est l'entrepreneur donc qui gère là notre chantier. Ça se passait très bien au début. Enfin, le boulot est bien fait, hein, c'est propre, c'est nickel, il y a rien à dire. Par contre, je sais pas, du jour au lendemain, il a commencé à mettre de moins en moins d'ouvriers chez nous. Le confinement est arrivé à ce moment-là. Ouais, bon, ça c'est clair qu'il avait plus Voilà. de matériaux, il avait plus de tout ça. C'est ça, puis tout ça, et puis il en a profité aussi pour, bah forcément, enfin, il a envoyé personne, mais c'était, j'allais dire la bonne excuse, mais Est-ce que tu as testé le planning prévisionnel, c'est-à-dire de dire, voilà, je voudrais que vous m'établissiez, là, ça, en gros, un recadrage, visite de chantier, avec derrière, bah voilà, ça fait quand même X temps que ça dure. Maintenant, nous, vous comprenez qu'on a vraiment besoin de pouvoir louer parce qu'on paye le crédit, même si c'est pas vrai, il le sait pas. Est-ce que on peut définir ensemble un planning et vous y tenez, quoi? C'est-à-dire que voilà, on va dire que la salle de bain elle doit être faite pour, je sais pas moi, mi-septembre, etc., etc. Est-ce que tu as essayé cette alors, en fait, il répond pas au message. Ah, Donc, oui, c'est un peu compliqué. Donc, C'est il ça, fait l'artisan ou… l'artisan, enfin, l'entrepreneur ou le chef de chantier, en fait, celui qui chapeaute son équipe, il répond pas au message, enfin, il fait un peu le mort. Mais il répond pas au message de toi en Non, direct. de l'assistant. Et En fait, bah, contacte-le en direct parce que Mm. s'il y a un problème de relationnel entre les deux, c'est pour ça qu'il lui répond plus. Mais c'est bien toi qui l'embauche, l'artisan. ouais, en fait, ouais. Donc, on pourrait aussi, mais Et si tu l'appelles tous les jours, tu vas voir, en général, c'est une technique que j'emploie et qui marche plutôt bien parce qu'à la fin, les gens en ont tellement marre qu'ils te répondent. Ouais, ce qu'on a fait là, en fait, c'est on lui a envoyé un courrier en recommandé, en fait. Voilà, en lui demandant de finir le chantier, quoi, en gros. Donc ça dure depuis un moment. Voilà, qu'en gros, ça peut plus durer et que on vous donne en gros 2 mois pour revenir sur le chantier, quoi, et le terminer. Et, Moi, après, j'essaie quand même de l'appeler hein, parce que du coup, tu ouais. lui as envoyé un courrier direct sans même essayer de lui parler, tu vois. Ouais, parce que si tu veux, comment ils sont violents, t'as vu? en fait, par exemple, toutes les instructions qu'on faisait passer, on faisait passer par l'assistant maître d'ouvrage qui lui le faisait passer aux Normal. artisans. Voilà. C'est normal. C'était un peu notre intermédiaire.
Mais si tu soupçonnes un problème relationnel entre les deux, ça peut valoir le coup d'essayer de s'immiscer pour comprendre, quoi. Après, le super truc que vous avez fait, c'est que vous avez demandé le différé de 2 ans. Ouais. Vous avez déjà des appartements où je pense que vous avez fait une gestion stratégique quand même des travaux parce que vous avez tout mis le paquet sur les appartements qui rapportent le plus dès le départ. Donc, je pense qu'aujourd'hui, financièrement, vous n'êtes pas en difficulté. Non, ça va. C'est juste que psychologiquement, c'est toujours chiant de se dire bon bah ça avance pas assez vite qu'on voudrait. Mais c'est ça. Voilà. D'un autre côté, il y a quand même l'argent qui rentre, sachant que si vous êtes en location courte durée et qu'il n'y a pas de crédit en face, forcément la trésorerie, elle doit quand même monter assez vite. Ça, c'est top. Ouais, non, c'est ça. Non, ça va. De ce côté-là, ça va encore. Et d'ailleurs, oui, merci au différé. Et ça, je le dis souvent aux gens aux gens du groupe quand on discute. Le différé, enfin, pour moi, c'est un des critères obligatoires au-delà du taux, quoi. C'est obligatoire si vous avez des travaux. Oui, et encore une fois, là, il y a un point intéressant et je pense que Chris, du coup, je vais te la poser comme ça, la question. Le prochain immeuble, avec ou sans travaux? À mon avis, ce sera toujours avec des travaux, même si on a ces soucis-là actuellement. À mon avis, ce sera avec travaux, peut-être un peu moins, parce que pour le coup, voilà, ça c'est sur ce type de projet comme ça assez long, forcément, les rentrées d'argent, on les voit pas tout de suite, et ça peut freiner justement si on veut enchaîner derrière. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal d'avoir une rentrée rapide. Ouais, c'est ça. Donc, la banque ne voit pas rentrer, enfin voit les loyers rentrer, mais elle vous voit pas encore payer votre crédit en face, donc ça la rassure pas à 100% sur votre capacité à rembourser. En fait, même s'il y a beaucoup de trésorerie sur le compte, ils ont besoin de voir que vous payez vos mensualités pour être rassurés. Non, c'est ça. Donc voilà. En même temps, c'était un projet complexe, division, beaucoup de travaux. Non, c'est vrai. Mais ouais, non, mais ce projet vaut le coup et clairement, voilà. Ouais, on n'en fera pas. Non, c'est ça. La renta est belle, le projet est beau. Mais oui, on peut pas enchaîner genre 2-3 projets comme ça d'affilée de ce type-là, c'est clair. Mais non, les travaux, c'est toujours sympa. Yes. Au niveau du différé, on nous demande si vous avez un différé total ou un différé partiel. C'est partiel. D'accord. Donc vous remboursez uniquement les intérêts. C'est ça. Ce qui représente 400 €, quoi. Ok. On arrive à la fin un peu de cette étude de cas. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour vous d'avoir investi dans l'immobilier? Alors, comme je disais tout à l'heure, on voit pas encore les fruits de la puissance d'un immeuble exploité à 100%, mais on commence déjà à palper un petit peu ce qu'on peut faire avec l'immobilier finalement, c'est-à-dire se créer un patrimoine et avoir des rentrées d'argent régulières. Donc les gens qui disent que c'est pas possible, c'est clairement possible. Au niveau des impôts aussi, on est en pleine période de déclaration des impôts là. On a travaillé avec notre expert comptable. Cette année, par exemple, on va pas payer d'impôts du tout. Et en fait, du fait d'avoir un expert comptable et d'avoir souscrit à une CGA, on a une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 915 €, et sur l'impôt sur le revenu, ce qui fait que voilà, ça fait quasiment 1 000 € de moins sur nos impôts sur le revenu. Et à côté, sur notre patrimoine immobilier, on paye pas d'impôt non plus. Donc en fait, et vous n'êtes pas là d'en payer des impôts sur votre patrimoine. Là, non. Il y a des travaux et tout ce que vous allez amortir, vous pouvez reporter les amortissements. C'est un des gros avantages du LMNP. Là, vous êtes tranquille pour un bon moment, quoi. Non, c'est ça. Le CGA, pour ceux qui sauraient pas ce que c'est le centre de gestion agréé. Quand on est en LMNP, en gros, ça vaut le coup d'avoir un CGA parce que ça vous permet d'avoir une réduction d'impôt que vous n'auriez pas. Donc, en gros, la cotisation CGA, je sais pas de mémoire, donc ça doit nous coûter 150 €. Ouais, c'est ça. À l'année.
mais par contre, vous avez une belle économie d'impôts derrière. On voit que c'est clairement quelque chose de possible de se dire qu'avec plusieurs immeubles, on pourrait assez vite rapidement quitter notre boulot, quoi. Là, ah oui, on n'avait pas parlé de cash flow, mais voilà, bon, là, pour l'instant, ça reste du prévisionnel, mais même sur la prévision de 2400 € de loyer par mois sur l'immeuble, on dégage plus de 1000 € de cash flow, quoi. Donc quasiment un SMIC sur un immeuble. Donc on se dit, si on arrive à retrouver des projets de ce type-là, Marion, je pourrais très bien quitter son boulot, voilà, je sais pas, d'ici 1 an ou 2. Et puis moi, peut-être dans 2 ans de plus, peut-être que moi aussi je pourrais partir aussi. Donc ça peut aller assez vite. Voilà, si on a été formé avant et si on fait bien les choses, surtout si on est bien entouré, voilà, il y a pas de raison que ça soit pas possible de le faire, quoi. Et donc là, on commence il y a un peu plus de concret là-dedans aujourd'hui. On arrive à le sentir un peu plus et se dire que c'est vraiment possible. Et le jour où voilà, cette immeuble sera terminée, on pourra déjà aller au resto. Voilà. C'est vrai. Ce sera déjà une bonne chose. Ouais, on y a été combien de fois ensemble déjà au resto, Chris, franchement? On a été ça fait au moins 5 fois qu'on va au resto ensemble. Ouais, mais c'est Bon, il y pareil. avait un petit peu plus de monde avec Voilà, nous. il y avait plus de monde, ouais. La prochaine fois. C'est ça. Mais ouais, non. Voilà, non. Ouais, un point parce que il est modeste, Chris, tout ça, mais Chris, c'est un ambassadeur. Pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on a des ambassadeurs partout en France qui organisent des soirées investisseurs gagnants. Donc, ce sont nos relais en local du réseau investisseurs gagnants parce qu'il y a les rencontres que nous, on organise, on va dire, au national, minimum 4 fois par an, un peu partout en France. Et après, on a, c'était Chris et Marie-Ange qui étaient à l'initiative à la base, qui nous ont dit, ah bah oui, mais nous, on aimerait bien aussi pouvoir continuer ces rencontres. Est-ce qu'on peut continuer de le faire en local? Et c'est comme ça que les ambassadeurs sont nés. Et on a Chris qui est l'ambassadeur sur la région parisienne. Et donc, il organise tous les mois à Paris des rencontres avec les élèves du masterclass. Et c'est pour ça que Chris, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans la communauté. Merci, Chris. Il est très actif chez les investisseurs gagnants. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est toujours sympa aussi de pouvoir rencontrer des gens, discuter d'immobilier et pas de passer pour un ovni aussi, enfin pour un extraterrestre, quoi. Ouais. Et toi qui aimes bien discuter immobilier, justement, ça serait quoi ton meilleur conseil pour les personnes qui sont en train de nous regarder, qui auraient envie de faire comme toi, qui hésiteraient à se lancer? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Il faut qu'ils y croient. C'est possible, voilà. Vraiment. Vous en êtes de la preuve vivante. Je commence à voir aussi toute l'étendue de ce qu'on peut faire avec les immeubles. Il faut, voilà, ça clairement, faut déjà y croire, vraiment. C'est vraiment possible. Et avec la communauté qu'on a nous ici et tous les échanges qu'on a tous les jours avec les gens, clairement, voilà, on a tout ce qu'il faut on a tous les outils qu'il faut pour pouvoir réussir et progresser et atteindre ses objectifs. Ça, c'est clair. Pas hésiter à contacter les gens directement aussi. Pas forcément aller sur le groupe et poser sa question, mais vraiment discuter avec les gens en message privé, échanger avec eux, les avoir au téléphone. Enfin voilà. C'est ce qui s'est passé pour toi? En tout cas, moi, je le fais de temps en temps, oui, effectivement, que ce soit sur la demande d'autres personnes ou de mon initiative. Tout le monde l'a déjà vécu, ce scénario où t'en parles à tes proches et ils te comprennent pas, où ils te renvoient toutes leurs peurs et du coup t'es dégoûté d'en discuter avec eux, t'as plus envie et t'es démoralisé, tu te dis mais est-ce que je fais le bon choix ou pas? Ça voilà, je suis sûr que tout le monde l'a vécu ici à 100%, c'est clair. Et quand on a la chance d'avoir un groupe comme ça, avec des gens qui ont le même objectif et la même mentalité surtout, faut pas hésiter à discuter avec eux, quoi. Et c'est pour ça aussi que moi, c'est un plaisir d'organiser ces rencontres tous les mois parce que je sais que je vais pouvoir discuter de ça avec tout le monde et que tout le monde on va tous se comprendre. C'est quand même assez rare de pouvoir le faire comme ça avec n'importe qui, quoi. Je veux dire, tu prends 10 personnes dans la rue, 9 personnes sur 10 vont te dire mais de quoi tu me parles, alors que là 100% des gens comprennent ce qu'on vit et ce que l'on veut atteindre.
Donc ça, voilà, pour moi, vraiment profiter de cette communauté qu'on a, c'est une chance. Et savoir qu'on a des gens comme ça autour de nous voilà, qui peuvent nous encourager, nous conseiller. C'est vraiment, je pense que c'est un des gros points forts. Donc ça, c'est pas hésiter à échanger là-dessus. Si les gens veulent voilà discuter avec moi de leur projet ou leur poser ou de me poser leurs questions, s'ils ont encore des doutes et tout, il y a pas de souci, qu'ils n'hésitent pas. Moi, il y a un truc que j'aimerais te dire parce que la première promo dont tu fais partie, vous êtes quand même venus, toi et ta femme, Enceinte de 7 mois. enceinte de 8 7 mois. mois. Ouais. On a visité ensemble au moins, je crois, il y avait au moins 4 immeubles. À la fin de la journée, Marie-Ange, elle en pouvait plus. La pauvre. Et vous êtes quand même venus, quoi. C'est ça qu'il faut, voilà, à un moment donné, vous avez un objectif, vous voulez l'atteindre et vous vous en êtes donné les moyens et vous êtes sur le chemin et plus vous avancez, plus j'ai de certitude que dans, voilà, 1 an, 2 ans, vous allez forcément atteindre cet objectif. Et après, l'objectif, le truc, c'est qu'il grandit avec vous, quoi. C'est-à-dire que votre premier objectif, nous, c'était gagner 5 000 euros par mois avec l'IMO. Maintenant, c'était 10 000. Et puis voilà, maintenant qu'on a 10 000, on veut toujours plus. Bon, après, à un moment, il faut savoir aussi se contenter de ce qu'on a. Mais C'est toi qui dis ça, oui, tiens, c'est rigolo parce que Simon, c'est le genre de Monsieur personne qui Plus. ne se contente jamais, même pas 5 minutes de ce qu'il a. Donc, c'est-à-dire que quand il a juste atteint un objectif, il a du mal à célébrer, il passe déjà à l'objectif Ouais. d'après. Donc, ça me fait sourire. Mais ça me fait plaisir. mais je connais la théorie en tout cas. J'essaye de l'appliquer. Et voilà, moi c'est ça que je retiens, c'est que vous bougez. Vous êtes, c'était pas facile pour vous, votre situation, voilà, faire tout ça avec un bébé en bas âge, Loin de chez soi, loin de chez vous, taper les les travaux, allers-retours. le financement. Enfin voilà, on voit que votre chemin, il a été semé de challenge, exact, semé de challenge, mais à chaque fois, vous trouvez des solutions parce que vous vous entourez de bonnes personnes, vous allez à la rencontre des autres et c'est ça qui vous fait grandir et qui vous donne la motivation de toujours avancer. Et voilà, là tu nous parles, tu dis voilà, bon les travaux, ça fait 6 mois que ça avance pas trop, mais on te sent serein, tu vois, on voit que voilà, t'es confiant, t'as confiance en toi, tu sais que ça va marcher quoi. C'est juste un petit décalage dans le temps, mais voilà. Mais Non, ça n'a c'est pas ça, toujours été comme ça. C'est vraiment le fait d'avoir avancé étape par étape qui fait qu'aujourd'hui, tu es serein. Enfin, on t'aurait parlé de ça il y a 2 ans, tu n'aurais pas été dans le même état d'esprit. Non, c'est clair, c'est clair. Et surtout, dans l'immobilier, clairement, qu'il y ait des travaux ou pas de travaux, on aura des mauvaises surprises à un moment donné. Il y aura des obstacles à surmonter. Ça, il faut s'y préparer et il faut toujours se dire qu'il y aura toujours une solution à chaque problème et pas paniquer et se dire oh zut qu'est-ce que j'ai fait, c'était une mauvaise idée de me lancer dans l'immobilier, c'est n'importe quoi. J'en ai marre de tous ces problèmes. Les problèmes vont avec l'immobilier, ça va avec. Il y a pas jamais de projet qui se passe de A à Z sans souci quoi. Toujours des petites choses à régler. Il faut juste être préparé à ça et surtout se dire oui, on est des chercheurs de solutions. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vrai. voilà, on trouve à chaque fois une solution pour franchir un obstacle à chaque fois. Mais tout ça dans un but précis, quoi. Enfin, on a toujours cet objectif en tête, clair dans nos têtes, d'où le pourquoi qui est hyper important, quoi. Se dire voilà pourquoi on fait tout ça. Et à chaque fois ne pas être démotivé ou freiné par un obstacle qui se dresse devant toi parce que t'as pas un pourquoi assez fort quoi. Donc voilà, non, toujours rester positif, avoir son objectif en tête, clair et s'y tenir quoi. Et puis voilà, et comme je dis, avec votre formation et la communauté qu'on a ici, il n'y a pas de raison de pas réussir après. Mais voilà, si nous on a pu le faire. Clairement, n'importe qui d'entre nous peut le faire aussi. Hein. Il n'y a pas de. Ouais, c'est ça. Chacun aura ses difficultés. Vous êtes, voilà, vous aviez quand même des bons revenus, mais vous habitiez loin dans une région où il n'y a pas de bonnes affaires rentables en tout cas. D'autres, ça va être, ils vont avoir des revenus un peu moins forts, mais ils vont être dans une région où c'est plus facile. Voilà. Donc chacun a ses problèmes, a ses difficultés.
il suffit de les prendre un par un et de les déjouquer, quoi. Alors, j'en profite pour faire un point sur tout ce qui concerne comment connecter entre vous au niveau de notre communauté d'investisseurs gagnants. Vous avez le groupe Facebook déjà qui vous permet de discuter entre vous. Au niveau rencontre investisseurs gagnants, là, comme vous vous en doutez, avec le Covid, c'est un peu en stand-by, le temps de savoir quand est-ce qu'on pourra de nouveau tous se réunir. Donc, nous, ce qu'on fera, c'est que dès que ce sera possible de se réunir de nouveau à plus de 10, on mettra en place un planning pour pouvoir refixer des rencontres d'ici la fin d'année. Les ambassadeurs locaux, comment ça fonctionne? En fait, c'est sur la base du volontariat. Donc, aujourd'hui, on a déjà des ambassadeurs dans plusieurs villes. On a Chris sur la région parisienne. On a Alain sur Lille. On a Rémi sur Toulouse. Tous les ambassadeurs, de toute façon, sont dans le module 0, normalement. Alors, vous les retrouvez aussi surtout dans le groupe Facebook. Il y a dans les photos, vous avez un album photo qui s'appelle Ambassadeur, où j'ai demandé aux ambassadeurs de se présenter. Donc, vous allez retrouver la photo de Chris avec une présentation, pareil pour Alain, et ça vous permet de pouvoir les identifier et vous mettre en contact avec eux. Et à chaque fois qu'il y a une rencontre locale qui est organisée, il y a un événement qui est créé par l'ambassadeur dans le groupe Facebook du masterclass. Je parle bien du groupe privé du masterclass immeuble gagnant et pas du groupe acheter un immeuble qui est un groupe gratuit où là, vous n'avez pas que des élèves du masterclass. Des fois, il y a un amalgame là-dessus. Donc, c'est bien dans le groupe du masterclass. Vous allez voir dans la rubrique événements et dans la rubrique album photo MIG pour retrouver les ambassadeurs. Et d'ailleurs, dans le module 0, dans soirée réseau investisseurs gagnants, vous descendez, vous avez la liste des ambassadeurs. Donc, il y a Lille, Paris, Marseille, Toulouse. Voilà. Et après, si vous êtes motivé pour vous aussi devenir ambassadeur, envoyez-nous un email. C'est possible. Il y a quelqu'un qui dit les photos. J'ai oublié les photos. Alors, oui, les photos. Alors, du coup, là, c'est donc c'est les photos donc des 2 appartements du rez-de-chaussée. Très bien. Donc voilà. Donc là, le travail avait un peu commencé. Les artisans avaient commencé à mettre des rails et la laine de verre pour isoler. L'électricité était déjà faite là ou c'est en cours de passage? C'est en cours, là, voilà, on voit les fils qui passent là. Okay. Donc là, c'est la pièce principale, donc avec la fenêtre là, PVC double vitrage qui donne sur la rue. T'as changé les fenêtres ou ils étaient déjà? Non, c'était de bonne qualité, donc on les a laissées. Ok. Donc ici, on a la porte d'entrée. Donc là, donc on est en face à la fenêtre, on a la salle de bain ici. La future salle de bain. Et ici, il y aura la cuisine. Donc là, voilà, là c'est la salle de bain. On voit qu'elle n'est pas très très grande, hein, mais on a pu tout mettre, hein, une douche, sèche-serviette, lavabo avec le petit meuble vasque et les toilettes là-dedans. Donc voilà, donc ça c'est la première étape. Ensuite, ici, on voit qu'ils ont commencé à, voilà, ils ont mis tout le placo. Donc ça commence à ressembler à quelque chose. C'est ça, avec tous les câbles électriques pour les différentes prises et autres. Marie-Ange qui fait les chefs de chantier, je vois. Exactement. Très sérieuse là dans son boulot. Et donc du coup, produit fini, ça donne, hop, c'est ça. Wow. Donc c'est ça. Donc là, je sais pas si on reconnaît, mais ici normalement. Il y a la fenêtre à gauche, ouais. Donc il donne sur la cuisine avec la salle de bain derrière la porte. Ici, on a monté une des moulures au plafond ou je rêve là? Moulures au plafond, ouais, c'est vrai. Oh là là. Standing. Là, on a, alors je sais pas si ça se voyait sur l'autre écran. Ici, ici sur cette photo-là, on voit qu'il y a la porte d'entrée. Et ici, un espace un peu vide. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a monté une cloison ici. D'accord. Pour pouvoir caser ensuite faire un placard derrière. On a un dressing derrière. Et de l'autre côté, on a pu mettre un miroir. Donc en gros, voilà, la petite mosaïque un peu des photos.
C'est un fournisseur qui s'appelle Oudan. C'est pas très très connu, mais ils ont un bon D'accord. SAV, ils sont assez réactifs et les cuisines sont de bonne qualité. Donc, Très beau, ouais, hein. elles sont très Ouais. bien. Ouais, ouais, non, on est plutôt content. Et c'est une partie qu'on aime bien faire aussi. Donc Ouais. ça, c'est un studio, hein, c'est C'est ça? ça, c'est un studio. Donc le canapé convertible. Canapé convertible, exactement. Donc voilà, la télé Le ici. chauffage, c'est du chauffage Ça, c'est électrique. électrique, ok. Électrique, Tu confort, n'as pas de lumière au plafond. calme. Là, non, on a juste ces spots-là qui sont à l'entrée, mais qui pour le coup, étonnamment, fait bien le boulot. C'est un plancher béton ou un plancher bois? Alors non, alors du coup, ça doit être du béton. C'est du béton. C'est du béton, ouais, là-haut. Puisque tu Ouais, pouvais pas justement c'est mettre ça. de lumière au plafond, quoi. Il aurait fallu faire une tranchée, ou enfin, ça aurait été Ouais. compliqué. Alors, ouais, on peut pas faire de saignée dans un plancher Voilà, béton. de saigner, c'est ça. Hmm. Donc, c'est lumière indirecte. Et ça, je l'ai appris à mes Sur dépens l'immeuble, sur le dernier le immeuble. dernier immeuble. Ah ouais, ouais. Et j'ai l'œil. Et honnêtement, voilà, cette petite lampe-là, on a acheté ça chez Leroy Merlin et ça fait le boulot. Ouais, bah, t'as une Étonnamment. grande fenêtre. Donc, Voilà, ah, ça aide aussi, ouais. Et puis on a mis une petite, à côté de la table aussi, une grande lumière là qui aide Qui aussi. s'est occupé des photos? Là, un photographe professionnel. C'est un petit billet à mettre, hein, c'est une centaine d'euros, mais au moins les photos sont nickel et ça surtout enfin que ce soit sur Airbnb ou en location classique. Euh, je trouve que c'est assez indispensable juste pour attirer l'œil, quoi. Euh, ouais, il faut sortir du lot, c'est sûr. c'est Bah, ça, c'est c'est ce qui ça. rend ton annonce pro, en fait. Voilà, exactement, ouais, ouais, ouais. Et on voit clairement la différence entre des photos amateurs et des photos pro, Bien sûr. donc voilà. Voilà la salle de bain. Ouais. Plus grand chose à voir avec ce qu'on avait vu au début, hein, mais Super. on a pu tout caser. C'est le chauffe-eau, là, qui est en haut? Là, ici, ouais, 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 ouais. Ah ouais, d'accord. C'est un chauffe-eau moderne, là, que t'as pris, là. Ah oui, c'est moderne, c'est un chauffe-eau plat. Bah, d'ailleurs, Valentine en avait parlé sur un de ses posts dans le groupe. Ouais. C'est un chauffe-eau assez moderne, plat, du coup, qui prend moins de place et qui coûte moins cher que les chauffe-eaux classiques. Donc, il faut en D'accord. profiter, hein, ouais. Le Ouais. toilette, c'est un vrai toilette ou c'est un nid? Non, toilette, vraie toilette, ouais, ouais. Vraie toilette, ok. Ouais, ouais, vraie toilette. Ensuite, rapidement sur l'autre, on a du coup l'autre appartement, donc qui se trouve en face, qui lui pour le coup est un F2. D'accord. Donc là, c'est la pièce principale avec la chambre au fond. Euh, Ici, c'est la chambre où ici, en fait, il y avait une porte d'entrée. Donc là, on a juste bouché, quoi. Euh, et ici, ici, voilà, on voit que là, on a commencé à mettre le placo. Donc, en fait, la salle de bain, elle a été créée dans la pièce à vivre, en fait. Ouais. Donc, elle est là. Ici, à la place de l'échafaudage, ici, il y aura la cuisine. Ici, dans la salle de bain, et sur la droite, du coup, la chambre. Et donc, ce que ça donne en photo, ça donne ça. Voilà. Donc, là, on retrouve la salle de bain là, qui avait été créée dans la pièce à vivre. Ah ouais. Et du coup, dans le renfoncement, là où il y avait les échafaudages, on a la cuisine. Donc, c'est Ouais, toujours la c'est même. bien Hein. aménagé, ouais. C'est pas Voilà, bête. même cuisine avec les mêmes électroménagers. Alors ça, la porte verrière n'était pas prévue à la base dans le devis, mais voilà, on s'est fait un petit cadeau, on va dire. Ça donne un petit côté, voilà, Bah, ça donne du cachet. Ça ça donne donne tout de ça. suite un Ouais. style à ta déco, en fait. C'est ça, c'est ça. Et du coup, on a adapté un petit peu la déco du salon par rapport à cette porte-là, là en ayant un peu une table avec des chaises voilà, qui rappellent un peu la couleur de la porte. Ouais. Euh, voilà, petite mosaïque un peu de l'appartement et des photos. Donc toujours dans la salle de bain, toujours le même chauffe-eau, voilà, c'est le même équipement. Ouais. Voilà. La grande fenêtre comme dans l'autre appartement qui donne sur la rue. L'entrée sur la gauche. Euh, voilà. Alors là, sur les photos, on voit que les vitres sont transparentes. Évidemment, derrière moi, ensuite, j'ai installé j'ai mis un film occultant. Parce que sinon, la Ouais. personne qui s'assoit sur les toilettes, là, pas trop d'intimité, quoi, hein, voilà. Ouais. Euh, donc voilà, la cuisine. Le canapé aussi convertible? Non. Celui-ci, non, non, non. Ouais.
Non, là, on a hésité, honnêtement. On se dit, dans un peu moins de Parce 30 que mètres t'aurais carrés. pu, parce Oui, que là, tu dis c'est un 2 chambres. Non, Non, une une chambre. chambre. une chambre. Et du coup, si tu mets un clic-clac dans le salon, tu peux passer de 2 à 4 voyageurs, quoi. Oui, mais on se dit, voilà, on a hésité, mais on s'est dit, sur cette surface-là, avoir 4 personnes avec, voilà, c'était peut-être pas hyper. Il fait quelle surface? Là, il fait 22, 23 mètres Ah carrés, ouais. quoi. Donc, D'accord, bah, ça paraît plus grand, ouais, oui, ça paraît grand là comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est 4 personnes dedans, ça aurait fait un peu petit, quoi. D'accord. 22 mètres Voilà. carrés, t'as déjà une chambre et tout, c'est déjà pas Mm. mal. Hein, tu sais. Et oui, honnêtement, quand on est dedans, on n'a pas l'impression que ça fait 22 mètres carrés, hein. Mm, mm. Donc voilà, la chambre avec un Ok. lit en 160 sur Ouais. 200. Fauteuil, Petit ok. fauteuil, voilà. Ah, après ça, c'est le château de Dieppe. Mais voilà, ce qu'on peut faire, quoi. Chris, on te laisse le Mm. mot de la fin? Oui, vraiment, voilà. Fixez-vous vraiment un objectif clair dans votre tête. Et voilà, il faut s'y tenir, quoi. Et de se dire que euh, si votre pourquoi est fort, vous réussirez à surmonter tous les obstacles, il n'y aura pas de souci là-dessus. Si vous sentez voilà, démoralisé, en manque d'inspiration ou autre, n'hésitez pas à venir nous voir. La communauté est là pour vous aider. Donc profitez-en, elle existe. Ce serait trop bête de pas voilà de pas saisir cette chance-là, cette opportunité. Bah, en tout cas, merci. Bravo à tous les Ouais, deux. bravo. Merci pour ce partage. C'est Merci. vraiment inspirant de voir tout ce que vous avez fait Et depuis c'est que pas vous avez fini. commencé. Et c'est que le début. Et c'est que Ouais, ouais, ouais. c'est fini parce que je pense que tu es d'accord avec moi. Plus on creuse, plus on avance, plus on se rend compte que dans l'immobilier, il y a des possibilités qui sont vraiment infinies, que ce soit en termes d'exploitation, en termes de produits, de stratégie. Il y a vraiment énormément de choses pour pas s'ennuyer. Oh, Et oui. si vous avez attrapé le virus, eh bien, je peux vous dire qu'il va pas vous lâcher. Et heureusement, c'est une passion qui rapporte de l'argent. Alors que demande le C'est peuple? ça, donc autant en profiter, hein. C'est Là, ça. pour le coup, c'est un virus qu'on attraperait avec plaisir, hein, voilà. Celui-ci C'est clair. ne fait pas de mal. C'est clair. Exact. Mm. On vous dit, Chris, qu'est-ce qu'on dit d'habitude à la fin des vidéos? L'aventure continue. À À demain. demain.